je vis? Alors pourquoi je vis? Je suis sauvé, toi Seigneur Jésus. Comment je vis? Si c'était, mais alors pourquoi je vis? Mais alors pourquoi je vis? Car je suis né. Je suis né, Seigneur. Oui, tu m'as racheté. Tu m'as délivré. Oui, tu m'as béni. Tu m'as restauré. Pour la gloire de ton Créateur. Je n'entends pas un peu. Je suis né, papa. Je l'entends. Je suis né. Jésus, je suis né. Oui, tu m'as payé. Oui, tu m'as restauré. Tu m'as racheté. Tu m'as aimé. Oui, je suis né, papa Jésus. Je suis né, papa. Plus haut, chante plus fort. Oui, je suis né. Oui, je suis né. Oui, moi je suis né. Oui, je suis né. Oui, je suis né. Toi, Jésus. Comment je vis sur cette terre? Mais alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Ici ce n'est le créateur de toutes choses. Comment je vis sur cette terre? Alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Il faut contempler sa présence. Alors pourquoi je vis? Et là, nous Alors pourquoi je vis, Seigneur? cantique avec Mais alors pourquoi je vis? Seigneur, mais alors pourquoi je vis? élève la voix, élève la voix. Moi je vis, car je suis né. Tu m'as sauvé. Tu as versé ton sang à la croix. Tu as versé ton sang. Tu m'as racheté avec la prix. Tu m'as aimé, Jésus. Je suis né, Seigneur. Non pas Seigneur pour le monde, mais pour toi, Jésus. Moi je suis né, papa. Non pas pour un homme, Jésus. Oh, je suis né, Seigneur. Oui, je suis né. Oui, tu m'as aimé. Tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Tu m'as appelé ton élu. Tu m'as béni, Seigneur. Tu m'as levé du monde des ténèbres, Seigneur. Moi je suis né. Tu m'as levé de la dépôt, je suis né. Tu m'as levé de la prostitution, je suis né. Tu m'as levé de la sorcellerie, je suis né. Tu m'as levé de ma soirée, je suis né, papa. Tu m'as levé, Seigneur, de ta volonté, je suis né. Je suis né. Tu m'as aimé. Tu m'as levé du monde des ténèbres, papa. Tu m'as levé de la faute, Seigneur.
Seigneur de la prostitution. Dans les maquis, dans les bois de nuit. Je l'ai fait toucher les marabouts. Tu m'as enlevé de la saleté, Seigneur. Moi c'est fait, je suis né. Jésus, moi je suis né. Je suis né. Alléluia. Bien-aimé, reste connecté. Alléluia. Regarde ton voisin, regarde ta voisine. Et donnez-vous un shalom. Salue ton frère, salue ta soeur dans l'amour du Seigneur. De tout ton cœur. Avec sincérité. Bénissez-vous, bénissez-vous, bénissez-vous. C'est vrai que tu as eu à passer la journée avec ton bien-aimé. Et là, il s'agit d'un moment spécial. Nous sommes venus rendre un cri d'adoration à notre Créateur. Et notre Seigneur Jésus-Christ est présent. Il nous observe. Quand il est là, c'est la joie, c'est l'amour
parfaite, l'harmonie. Toi qui en ce jour, tu as discuté avec ton prochain, c'est le moment, c'est l'occasion de demander pardon. Réconciliez-vous en même temps. Réconciliez-vous maintenant même. Avant que nous débutions encore en profondeur ce moment. Donnez-vous un shalom d'amour, un sourire d'amour, dans la joie, dans la joie. Alléluia. Tu vas regagner ta place. Pour toi qui as fini de saluer, tu vas regagner ta position. Bien-aimé, je t'en prie. Alléluia. Gloire à Jésus. Tiens-toi debout, bien-aimé. Bien-aimé, répète avec moi. Dis Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est réel. Il est le Dieu véritable. Il est le Dieu véritable. Il n'y a point son pareil. Il n'y a point son semblable. Dans les cieux, sous la terre, sur la terre, dans les eaux, dans la forêt, peu importe le lieu, peu importe l'endroit, il n'y a point son pareil. Il faut acclamer Jésus-Christ. Mais quand tu acclames là, dans ton cœur là, tu penses à quoi? Tu acclames qui? C'est qui est-ce que tu acclames dans ta pensée, dans ton être? Quand tu acclames, qui est-ce que tu acclames? C'est ton voisin, c'est ta voisine, tu acclames, c'est ton enfant, c'est le caméraman, ou ce sont les serviteurs de Dieu. Si c'est réellement Jésus-Christ que tu acclames, mes amis, pendant que tu seras de l'acclamer, je vais ressentir une atmosphère puissante. Alléluia. Pendant que tu acclames Jésus-Christ, mes amis, c'est Jésus-Christ, c'est pour lui que nous sommes là. Alléluia. 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 C'est pour ton Créateur que tu es là. C'est pas pour quelqu'un. Regarde ton voisin, dis que tu n'es pas là pour quelqu'un. Faut bien parler, faut bien parler. Voilà, tu n'es pas là pour moi. Je ne suis pas là pour toi. Mais je suis venu en ce lieu pour venir encore célébrer, pour encore adorer celui-là qui m'a donné cette capacité, cette grâce, ce privilège d'être devant toi. Faut regarder vos Bibles, d'être devant toi. D'être devant toi. Je n'ai pas la capacité de maintenir mon temps. Je n'ai pas la capacité de diriger mon souffle. Mais il y a lui seul, a la capacité de le faire. Regarde ton bien-aimé, et puis il regarde-moi. Grâce à lui, je suis devant toi. Grâce à lui, j'ai de quoi manger. Grâce à lui, je vis. Grâce à lui, je suis en santé. Grâce à lui, je suis fort. Grâce à lui, je suis forte. Grâce à lui, ma parole n'est pas ébranlée. Car il est la parole. Il m'a donné cette puissance. Il m'a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs. De marcher sur le scorpion. De craser le serpent. C'est lui, Jésus-Christ de Nazareth, qui m'a donné ce pouvoir pour sa gloire. Acclame Jésus-Christ. Je suis étonné de l'acclamation, ça m'étonne. Alléluia. Il faut acclamer Jésus. Alléluia. Alléluia. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus.
Jésus. Oui, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Tout est parfait dans nos vies. Comment ne pas te louer? Oui, Seigneur Jésus. Comment ne pas être reconnaissant pour tes bienfaits? Oui, dans nos vies, tu as tellement fait de choses. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Papa Jésus, Seigneur Jésus? Comment ne pas te bénir, Jésus? Comment ne pas te bénir, Jésus? Comment ne pas te bénir, Seigneur Jésus? Oh, tu nous as rachetés, tu nous as donné le premier. Comment ne pas te bénir? Oh, comment ne pas te bénir, Seigneur Jésus? Tout cela. Oui, pour la nation, je te dis merci. Pour ma famille, je te dis merci. Pour ma vie, je te dis merci. Seigneur Jésus. Merci pour les autres pays, les royaumes. Pour Jésus, je te dis merci. Pour ma nation, je te dis merci. Pour ma famille, je te dis merci. Seigneur Jésus, comment Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Tu as fait tellement de choses pour notre vie. Dans le secret, tu as combattu pour nous. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, tu nous as parlé de la mort, de tout accident. Et tu as veillé sur nous, tu vas jamais nous. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Tu veilles sur notre famille, tu nous donnes la vie, bien que nous ne meritons pas. Oh, ne pas te louer. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Et là, on a dit merci. Je veux te mentir. Merci, Jésus. Je veux te mentir. Merci, Jésus. Les hommes de Dieu. Je veux te mentir. Merci, Jésus. Je veux te mentir. Merci, Jésus. Famille
très bientôt. Et il a déjà commencé. Il a commencé à tirer des enfants. Il a commencé à tirer sa gloire. Je le remercie pour cela. Je le remercie pour cela. Ne te refais pas. Ne te refais pas. Ne te refais pas. Bénis-le. 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 Il opère ta vie. Bénis-le. Pour le prodige qu'il opère ta vie. Tu es vivant. C'est un miracle. C'est présent. C'est un miracle. Celui qui cache sa transgression, celui-là qui cache ses iniquités, ses péchés, ne prospère point dans tous les domaines de sa vie, qu'il soit spirituel, qu'il soit physique. Tu ne peux prospérer, tu ne peux avancer comme ton cœur le désire, à cause de nos iniquités, à cause de nos transgressions, mes amis. Il dit encore dans sa parole, mais celui-là qui l'avoue de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toutes ses forces, et qui les délaisse, observant miséricorde. Et maintenant, Seigneur Jésus-Christ n'est pas un menteur. Il s'appelle la vérité. Il s'appelle la vérité. Regarde, depuis le début de cette semaine, tu as eu à faire des choses qui n'ont pas peur de ton Créateur. Bien-aimé, tu te connais. Quand tu vis de péché, le Saint-Esprit te ramène alors. Ton esprit n'est pas en paix. Ta pensée, ta conscience n'est pas en paix. Parce que le Saint-Esprit te fait comprendre que tu as péché. Et à chaque fois, ce même péché ressurgit. Bien-aimé, ce n'est pas normal. On se joue glorieux, on se joue béni. Il t'accorde encore le privilège. Il t'accorde encore cette grâce de te repentir. Assurément, tu diras qu'avant que le Dieu ne commence, tu dois faire ta repentance. Mais bien, laisse-moi te dire, nous péchons aussi de façon subtile, même sans s'en rendre compte. Dans nos regards, dans notre pensée, dans notre propos, dans notre cœur, dans notre comportement, nous péchons. À chaque moment, à chaque instant, il est vrai, il a fait ta repentance. Mais il n'est pas mauvais. Il est encore meilleur de refaire ta repentance, bien aimé. La repentance est faite de façon quotidienne. Lorsque tu te rends compte, lorsque tu te souviens que tu as péché, immédiatement, bien aimé, mets un endroit et réponds sincèrement. Peu importe le lieu, peu importe l'endroit. Demande pardon à ton Créateur. On se joue glorieux, on se joue béni. Par sa grâce et par sa volonté, tu es là. Réponds-toi. Assurément, c'est la colère qui est encore des fatigués, mais ce n'est pas normal. Assurément, c'est la colère qui est encore des fatigués, mais ce n'est pas normal. Sa parole déclare qu'aucun pécheur, aucun colère ne peut entrer dans son royaume. Or, les temps sont finis. Personne n'est maître de son souffle. Personne n'est maître de son temps. Car il est le souffle de vie, le temps lui-même. Oui, c'est lui qui te maintient, qui nous maintient en vie. Il ne veut pas que tu meurs. Tu marches dans le péché. Mais réponds-toi. Réponds-toi sans salut. Attends notre solution. Prends une solution, mais réponds-toi sincèrement. Pour toute forme de colère que Dieu a manifestée. La colère dans ton regard. La colère dans ton parler. La colère dans ton cœur. La colère dans tes propos. La colère des paroles insidieuses. La colère dans ton cœur. Et même des calomnies. Réponds-toi de cela, bien-aimé. Réponds-toi, ce n'est pas normal. Laisse le Seigneur faire le travail. Laisse le Seigneur te blesser. Crie à lui ce soir. Implore-le. Invite-le véritablement dans ta vie. Afin qu'il vienne célébrer. En esprit, ce n'est pas bon. Tu ne pourras pas faire le Seigneur comme ce soir. À cause de la colère. Demande pardon, Seigneur Jésus-Christ. Demande pardon, Seigneur Jésus-Christ. Pour
toute forme de colère, cette semaine, Père, réponds-toi sincèrement. Ne prends pas cette position pour commis. Ton corps doit être ton âme, dans tes paroles, dans tes propos. Regarde ton Créateur. Regarde, mets tout devant ta face. Dégage tout devant sa face. La colère, la calomnie, on a point fini. Réponds-toi de cette chose. Réponds-toi de cela. Demande pardon, Seigneur Jésus. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Oui, à notre Créateur, le Dieu qui sonde les réels. La profondeur du cœur. Oui, rien ne peut le supporter. Rien ne peut supporter l'ordinateur. Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi, Seigneur. Pour que tu aies manifesté. Oui, seulement. Tu as menti en ce jour. Réponds-toi sa salut. Elle ne recommence plus. Elle ne recommence plus. Dis-lui, il te donne la force de fuir le péché. Dis-lui, sa péché. Qui te donne la force de gagner. Parle à ton Créateur. Il est là pour te libérer. C'est pour nous qu'il a fait ce soir la croix, bien-aimé. C'est pour nous qu'il a donné ce sacrifice. Pour que nous puissions nous réconcilier avec lui. Pour que lorsque nous sommes chez nous, de façon sincère, et nous allons trouver sa miséricorde, son pardon. Par la son sang, il se manifestera. Mais cela dépendra de comment est-ce qu'il est disposé. Cela dépendra de comment est-ce que est-ce que tu es fatigué de péché? Oui, l'arrogance, la cupidité, l'orgueil encore. Oui, ce péché-là qui te trouve ton esprit, ton prends dessus ces choses. Toute forme de méchanceté, la méchanceté, aucun méchant, à sa voix déclare, sans même te poser la question, il faut donner avec amour, tu t'approches réponds-toi, tu regrettes à cause de ces choses. Ton cœur doit attacher à ces choses. Réponds-toi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. J'ai fait te débrouiller physiquement. À cause de cela, les avec cet ornement, n'a plus accentué la présence de ton Créateur. Je te le dis. Les dieux étrangers, à cause de ta pensée, des pensées plus des pensées perverses. Réponds-toi, c'est le moment. Réponds-toi, c'est le moment. Implore ton Créateur. Implore sa miséricorde sur ta vie. Implore sa grâce. Implore sa miséricorde. Implore sa miséricorde. Demande-lui sincèrement pardon. Dis à lui qu'il veut te libérer. Dis-lui que tu es fatigué. Dis-lui que tu es fatigué. Dis-lui que tu es fatigué de la colère. Que tu es fatigué. Mais il vient. Créateur de Dieu tout-puissant. Il est le Dieu de tout chair, de toute âme, de tout esprit. Crie à lui. Crie à lui. De l'arrogance du peuple. Oui, fornication. Regarde, il dit dans sa parole. Il vous a appris de et il dit encore le temps de et qu'il regarde et bien aimé avant de pour toi qui as force de c'est pas normal, réponds-toi. Demande sincèrement pardon. Sois sincère. Crie au Seigneur Jésus. Crie à ton Créateur. Implore sa miséricorde. Implore sa grâce. Dis que tu es fatigué. Dis que les temps sont finis. Sois sincère, bébé. Je te dis la vérité. Si tu es disposé,
vous les hommes, cela est impossible. Mais jamais au Dieu qui veut nous recevoir. Jamais. Tout est possible à Dieu. Il suffit seulement de mettre toi à ses pieds, de t'apprendre à lui, de la prison de la colère. Je viens auprès de ta grâce. Lui, toi qui me regardes, ressaisis-toi. Mon papa, abandonne cette foi. En toute humilité, je viens auprès de ta grâce. Jésus, pardonne-moi. Demande sincèrement pardon. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Jésus, pardonne-moi. Je reconnais mes fautes, mes défauts. Pardonne-moi. Pardonne-moi. La parole de Dieu déclare ceci. Qui n'a pas de pardon sans effusion de sang. Pardonne-moi. Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi. Mes fautes, mes iniquités. Oh, lave-moi. Par ton sang, Jésus, lave-moi. Demande pardon à ton Créateur. Demande pardon à ton Dieu. De prendre cette position si tu crois que tu n'es pas pécheur, la parole de Dieu dit que tu es un menteur. Si tu dis que tu n'as pas péché, tu es un menteur. Tu es une menteuse. Nous tous nous avons péché. Nous tous nous avons péché. C'est le moment pour toi de demander pardon au Seigneur Jésus. C'est le moment pour toi de demander pardon au Seigneur Jésus. Personne ici n'est juste. Personne ici n'est juste devant le Seigneur. Car nous tous nous sommes pécheurs. Car nous tous nous sommes pécheurs devant le Seigneur Jésus. Et le Père, tu vas regarder à ta vie. Tu vas regarder à la profondeur de ta relation avec Jésus. Et certainement tu vas voir où tu pêches. Certainement tu vas voir où tu failles. Certainement tu vas voir ce que tu fais de mal. Ce qui hérite le Seigneur Jésus-Christ, ce qui t'éloigne du Saint-Esprit. Le moment est propice pour toi, bien-aimé. Le moment où tu es donné de demander pardon à ton Créateur, d'avouer tes transgressions, d'avouer tes péchés. Ne sois pas fatigué de demander pardon à Jésus. Ne sois pas fatigué de demander pardon à Jésus. Demande pardon pour ce frère que tu as blessé il y a 2 ans. Demande pardon pour cette escroquerie que tu as fait il y a 3 ans. Demande pardon pour la vie que tu fais dans ton cœur. Demande pardon au Seigneur Jésus pour les mensonges qu'il a envoyés à toi. Demande pardon au Seigneur Jésus pour la calomnie qui t'anime encore. Demande pardon au Seigneur Jésus pour le manque de consécration. Demande pardon au Seigneur Jésus pour le manque de fidélité dans son œuvre. Demande pardon au Seigneur Jésus pour le manque d'engagement dans son œuvre. Demande pardon au Seigneur Jésus pour l'escroquerie, pour la duplicité, pour la fraude qui est encore ton partage. Et le mec certainement tu es contre toi. Quand tu demandes pardon au Seigneur Jésus, le Seigneur vient et il commence à enlever tout ce qui est péché qui connaît. Pendant que tu demandes pardon, il enlève tous ses péchés qui connaît à toi. Il enlève tous ses péchés. Il lève un cahier. Il lève ce cahier d'accusation que l'accusateur avait parti contre toi. Il lève ce cahier. Pendant que tu demandes pardon, il nettoie cela. Il nettoie cela. Il nettoie cela. Demande pardon à ton Créateur. Je dis Jésus, pardonne-moi. Jésus. Jésus, pardonne-moi. Seigneur. Nous Pardonne-moi. et nous abandonnons nos péchés, Seigneur Jésus. Il est juste et fidèle que tu nous pardonnes. Ce soir, je sais. Mon frère ici, ma soeur ici, il s'est réellement repenti. Seigneur, je sais que tu l'as pardonné. Je sais que tu as pardonné son péché.
Bien-aimé, si tu as fini de demander pardon, Seigneur, tu vas devenir très bon. Tu vas devenir dans cette atmosphère. Tu te tiens debout dans cette atmosphère. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout dans cette atmosphère. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. J'entends dans mon esprit que plusieurs pendant ce moment étaient en train de dormir. Est-ce que vous savez c'est quoi la repentance? Est-ce que vous savez c'est quoi la repentance? Le Seigneur ne peut pas travailler. Le Seigneur ne peut rien faire si ton cœur ne regrette pas le péché. Le Seigneur ne peut rien faire si dans ton cœur tu ne regrettes pas ce que tu as commis comme péché. Et la parole de Dieu nous dit que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous sommes menteurs. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous sommes menteurs. Et en nous, il n'y a point de vérité. Quand tu ne parles pas, ça veut dire que tu dis au Seigneur que tu n'as pas péché. Tu dis au Seigneur que tu es pur. Tu dis au Seigneur que toi, tu es droit. Bien-aimé, est-ce que réellement tu es droit? Est-ce que dans tes pensées, il n'y a pas de convoitise? Est-ce que dans tes pensées, il n'y a pas de jalousie? Est-ce qu'en toi, il n'y a pas la duplicité, le mensonge? Le Seigneur t'appelle ce soir. Il te dit que tu es un pécheur, que je suis un pécheur. Et si nous voulons nous approcher de lui, si nous voulons être agréables à ses yeux, comme il nous le dit dans Proverbe 28, nous devons demander pardon. Nous devons regretter le péché. Nous devons avouer le péché. Nous devons dire au Seigneur, regarde, je suis un pécheur. Seigneur, tu connais ma vie plus que moi-même. Parce que ce que tu caches, je te le dis en vérité que le Seigneur connaît. Ce que tu fais dans le noir, c'est vrai que moi je ne te vois pas. L'homme de Dieu ne te voit pas, mais le Seigneur Jésus-Christ te voit. Le Seigneur te voit et il sait ce que tu fais. Il connaît qui tu es plus que toi-même. Bien-aimé, comment vas-tu cacher encore ton péché? Devant le Seigneur qui te connaît. Devant le Seigneur qui connaît qui tu es. Pourquoi veux-tu cacher ton péché? Bien-aimé, si tu caches ton péché, la sorcellerie que tu as dedans, tu ne peux pas sortir. Si tu caches ton péché, la maladie qui te fatigue, elle ne peut pas te libérer. Si tu caches ton péché, tu ne peux pas grandir spirituellement. Quand tu avoues ton péché, il y a les chaînes qui tombent. Quand tu avoues ton péché, il y a le voile qui est déchiré. Quand tu avoues ton péché, bien vrai que tu ne vois pas, mais je te le dis en vérité, il y a un habit qui est retiré. Quand tu dis au Seigneur sincèrement, de tout ton cœur, de toute ta pensée, que je suis un menteur. Seigneur, j'ai tout fait, mais je n'arrive pas. J'ai tout fait, mais je n'arrive pas à arrêter le mensonge. Je te le dis, si tu le dis de tout ton cœur, le Seigneur lève le mensonge de toi. Parce que tu as honoré le Seigneur. Tu as mis la honte dans le corps de l'ennemi. Tu as avoué tes péchés sur le Seigneur Jésus. Il veut juste que tu sois vrai avec lui. Il veut juste que tu sois vrai avec lui. Il n'a pas besoin que tu lui donnes des discours. Il n'a pas besoin que tu dises des choses imaginaires. Mais il veut que tu lui dises ce que tu ressens. Il veut que tu l'avoues de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, ta situation actuelle. Tu es fait, bien-aimé. Quand Moïse est arrivé dans les prisons en temps, il a dit, Seigneur, pourquoi tu m'as choisi? Pourquoi moi, je n'arrive pas à parler? Je ne sais pas parler. Le Seigneur a dit, ce n'est pas toi, mais c'est moi. Bien-aimé, ce n'est pas toi qui combats. Ce n'est pas toi qui combats, mais c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas toi de ta propre chair qui peut sortir de ce péché, mais c'est Jésus qui peut t'aider à sortir. C'est le Seigneur qui peut t'aider à sortir de la sorcellerie où tu es dedans. Toi-même, tu ne peux pas. Si le Saint-Esprit ne t'aide pas, tu ne peux pas sortir. C'est pourquoi quand tu arrives dans la maison du Seigneur, quand tu arrives dans sa présence, bien-aimé, tu dois t'humilier. Bien-aimé, tu dois t'humilier devant Jésus. Car c'est par sa grâce. Ce n'est pas parce que tu es beau. Ce n'est pas parce que tu es belle. Ce n'est pas parce que tu es grand. Ce n'est pas parce que tu es petit. Mais c'est la grâce du Seigneur Jésus. C'est pas la grâce qui délivre. Ce n'est pas un homme de Dieu qui délivre. Ce n'est pas un servant de Dieu qui délivre. Ce n'est pas quelqu'un qui délivre, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand il voit que tu t'humilies, regardez comment est-ce qu'il avait dit à Akab. Regardez quand il a envoyé le prophète vers Akab. Il a dit à Akab, je vais te frapper. Mais Akab s'est humilié. Akab a demandé pardon sincèrement à Jésus. Akab qui était un grand pécheur. Il a demandé pardon à Jésus. Et avant que lui ne sorte, le Seigneur a revu ce qu'il a dit sur la vie d'Élie, sur la vie d'Akab. Il a revu cela et dit non, ce ne sera pas ta génération, mais c'est sur ton fils que je vais punir. Bien-aimé, devant un si grand Dieu, tu viens en ce lieu. Chaque jour que tu viens, c'est une grâce. Parce que bien-aimé, je le dis en vérité, quand nous serons devant le Seigneur Jésus-Christ, après la mort,
tu vas regretter. Tu vas dire, mais j'avais l'occasion. J'avais l'occasion de crier à Jésus. J'avais l'occasion de m'enrouler sur le sable. J'avais l'occasion de crier fortement. J'avais l'occasion de me repentir. Je ne l'ai pas fait. Le Seigneur, il a dit dimanche. Il nous a dit dimanche que s'il ne vient pas pour le moment, c'est parce que tu n'es pas encore prêt. Mais qu'il peut venir à n'importe quelle heure. Qu'il est déjà là et qu'il peut venir à n'importe quelle heure. Bien-aimé, est-ce que tu connais ce qui veut dire par l'enfer? Est-ce que tu connais ce qui veut dire par l'enfer? Moi, quand j'écoute un témoignage de l'enfer, je commence à pleurer. Ce jour-là, je peux prier toute la nuit. Ce jour-là, je peux prier toute la nuit. Bien-aimé, l'enfer est réel. Le monde spirituel est réel. Là, pas plus tard qu'avant-hier, les enfants, elles sont venues ici, elles vous ont dit. Elles vous ont dit ce qu'elles sont en train de faire spirituellement en ce lieu. Elles vous ont dit qu'elles lancent les flèches, bien-aimé. Tu ne comprends pas par là que le monde spirituel est réel. Tu ne comprends pas par là que le diable travaille. Tu ne comprends pas par là que le diable est là. Il combat ton salut. Et toi, tu viens dans la présence du Seigneur Jésus. Tu viens dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne veux même pas t'humilier. Quand le Seigneur te voit, il a mal. Tu n'arrives même pas à crier à Jésus. Tu n'arrives même pas à pleurer. Oh, bien-aimé, est-ce que David n'a pas trompé sa fille, n'a pas tué un homme? David a tué. Mais le Seigneur dit, comme David est dans sa présence, David qui est roi, il descend, il le danse, il le célèbre, il se déshabille, il glorifie Dieu. C'est pourquoi il a appelé David l'homme selon son cœur. Mais toi, tu n'es même pas reine. Toi, tu n'es même pas roi. Toi, tu n'as même rien. Et toi, devant la présence de Jésus-Christ, tu n'arrives pas à l'honorer. Devant la présence du roi des rois, celui qui est au-dessus de ton patron, celui pour qui tu peux travailler nuit et jour, celui qui est au-dessus des présidents, celui qui est au-dessus des royaumes, celui qui est au-dessus de toutes choses, tu n'arrives pas à reconnaître sa grandeur. Tu n'arrives pas à reconnaître sa force. Et tu vas dire, je m'appelle chrétien. Tu vas dire, je suis une chrétienne. Tu vas dire, je sais Dieu. Tu vas dire, je viens adorer Dieu. Comment tu adores Dieu? C'est ça qui fait la différence entre un véritable chrétien et une vraie païenne. C'est ça qui fait la différence. Quand on voit une servante de Dieu qui adore le Seigneur, on doit pouvoir ressentir cela. Regardez Anne. Elle avait son problème, comme toi aujourd'hui tu as ton problème. Certainement tu as été attaqué, on te dit tu as un esprit de sorcellerie. Tu es en ce lieu. Anne avait son problème. Anne, ce n'était pas la sorcellerie. Mais Anne, elle n'avait pas d'enfant. Sa rivale Pénina la persécutait. La parole de Dieu nous déclare qu'elle partait devant le trône du Seigneur Jésus. Quand elle arrive devant le trône du Seigneur Jésus, elle prie jusqu'au point de s'oublier. Elle prie et pleure jusqu'au point de s'oublier. Les larmes coulent. Jusqu'à ce qu'on dit qu'elle est ivre de faim. Regardez comment Anne s'est humiliée devant Jésus. Toi on dit que tu as un esprit de sorcellerie. Ce que tu vas faire, c'est accuser un frère, accuser une soeur. Tu ne viens pas ici devant ton Seigneur. Aujourd'hui, toi-même, tu vas me libérer. Seigneur, aujourd'hui, toi-même, tu dois me libérer. Tu ne viens pas pleurer devant le Seigneur Jésus. Tu ne viens pas te livrer au Seigneur Jésus. Tu ne viens pas crier à Jésus. Seigneur, voilà ce qu'on dit de moi. Mais tu pars voir des hommes. La parole de Dieu nous dit clairement, maudit soit celui qui met sa confiance à un homme. Maudit soit celui qui met sa confiance à un homme. Toi, tu quittes l'église, c'est un homme que tu peux appeler. C'est une femme que tu peux appeler pour te plaindre. Au lieu de te plaindre devant ton Dieu. Au lieu de te plaindre devant Jésus-Christ de Nazareth. Tu es devant lui, tu n'arrives pas à parler. Mais quand tu sors de l'église, tu appelles des gens. Quand le Seigneur voit cela, il a mal. Il dit, est-ce que mes enfants, est-ce qu'ils savent même qui je suis? Est-ce qu'ils savent quel Dieu ils adorent? Est-ce qu'ils savent ma puissance? Bien aimé, je le dis, la puissance de Dieu est infinie. Il peut tout faire. Même ce que tu ne peux pas penser, Jésus-Christ peut faire. Quel est ton problème devant le Seigneur Jésus? Quel est ton problème devant le Seigneur Jésus? Quel est ton problème devant le Seigneur Jésus? Bien-aimé, s'il a créé le ciel et la terre, s'il a créé la mer, s'il a créé les arbres, s'il a créé les hommes, s'il a créé les animaux, quel est ton problème devant Jésus-Christ de Nazareth? Tu ne sais pas qui tu viens adorer en ce lieu. Tu ne sais pas qui tu viens adorer en ce lieu. Tu ne sais pas qui tu viens adorer en ce lieu. On te dit d'adorer le Seigneur. Tu te mets à chanter comme tu es dans ton salon. Bien, mais quand on te dit d'adorer, tu dois sauter. Le Seigneur doit voir que toi tu te distingues. Il doit voir que
elle est mise à part. Ma fille elle m'aime, mon fils il m'aime. Regardez, il doit pouvoir appeler le diable comme il a fait pour Jacques. Il dit, regarde mon fils là, regarde mon fils comment il m'adore, regarde comment il me célèbre. Oh, je vais bénir mon fils, oh, je vais élever mon fils, oh, je vais libérer mon fils. Mais est-ce qu'il dit cela de toi? Est-ce que Jésus-Christ dit cela de toi? Dans sa présence, à peine tu arrives à te tenir debout. À peine tu arrives à te tenir debout. Tu glorifies le Seigneur étant ainsi. Oh bien-aimé, si tu pouvais savoir. Si tu pouvais savoir que c'est à toi-même que tu te fais du mal. Ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne fais pas du mal à Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est à toi-même que tu te fais du mal, bien-aimé. C'est toi-même, tu es en train de porter ton fardeau. Tu vas porter cela jusqu'à l'enfer si tu ne te réponds pas de ton péché. Oh Jésus, aie compassion. Aie compassion. Bien-aimé, ce n'est pas mon message. Mais je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'envoie vers là. Nous devons savoir qui est Jésus-Christ de Nazareth. Avant de venir en ce lieu, tu dois savoir qui est ton Dieu. Parce que si tu ne sais pas qui est ton Dieu, tu ne peux pas recevoir ce dont pourquoi tu es là. Si tu n'as pas connaissance de qui est Jésus, tu ne peux rien recevoir de lui. Il faut connaître qui est ton Dieu. Il faut connaître qui est ton Dieu, quel sacrifice il a payé pour toi. Qu'est-ce qu'il a donné pour ta vie? Qu'est-ce qu'il a fait pour que tu sois sauvé? Aujourd'hui, nombreux sont ici parce qu'il y a des cas de sorcellerie dans l'église. Ils ont peur d'être humiliés. Ils ont peur parce qu'on les a indexés du doigt. Bien-aimé, tu n'as pas peur pour toi que ton âme aille en enfer, mais tu as plutôt peur des hommes. C'est une honte. C'est une honte. Le Seigneur est venu pour qui? Le Seigneur n'est-il pas venu pour les sorciers? N'est-il pas venu pour les malades? N'est-il pas venu pour les gens de mauvaise vie? Si tu as honte qu'on dise de toi, tu es un sorcier ou une sorcière, bien aimé, c'est que tu ne connais pas pourquoi tu es là. Parce que c'est pour des gens comme toi, c'est pour des gens comme moi que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Pour démontrer sa gloire et sa puissance. En ôtant cet esprit de sorcellerie. Est-ce que les sorciers sont plus forts que Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que les sorciers sont plus forts que Jésus-Christ de Nazareth? Et pourquoi tu peurs? Ne sais-tu pas que par ta prière, le Seigneur peut te libérer? Sans qu'un homme même n'intervienne. Sans qu'un homme même ne prie pour toi. Ne sais-tu pas que si tu es sincère, le Seigneur peut te délivrer maintenant? Qui veut prier ce soir? 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 Acclamez le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclamez le Seigneur Jésus. Acclamez le Seigneur Jésus. Pour lui démontrer que vous voulez prier. Pour lui démontrer que vous êtes démarqué ce soir. Pour lui montrer que Seigneur, aujourd'hui, on va prier. Aujourd'hui, on va te prier. Aujourd'hui, on va élever la voix. Commence à acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Acclamation, 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 acclamation. Je ne t'entends pas. Acclamation pour Dieu. Moi, je veux sauter pour Jésus. Moi, je veux sauter pour Jésus. Moi, je veux sauter pour Jésus. Moi, je veux crier pour Jésus. 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 Alléluia. 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 Bien-aimés, je vais vous dire une chose, avant qu'on ne commence dans la prière. Je vous le dis en vérité, que le monde spirituel est réel. Ceux qui avaient encore des doutes, ceux qui croyaient encore que c'était un mensonge, le monde spirituel est réel. Le diable combat les enfants de Dieu. Ce monde où nous vivons est un mensonge. Le vrai monde est le monde spirituel. C'est là-bas que tout se passe. Si tu es échoué dans le spirituel, tu ne peux pas gagner dans le physique. Si dans le spirituel, on t'a volé, ici sur terre, tu ne peux pas avoir quelque chose. S'ils ont gardé tes pieds dans le spirituel, tu ne peux pas avoir cela sur terre. Tout se passe d'abord spirituellement avant d'avoir une victoire physique. Raison pour laquelle les sorciers et les sorcières, ils savent cela. Ils combattent la destinée spirituelle. Parce qu'ils savent que si tu es échoué spirituellement sur la terre, tu vas échouer. Raison pour laquelle vous allez voir
Il y a des familles où il y a des maladies héréditaires. Le père avec cette maladie, l'enfant a cette maladie, le petit-fils a cette maladie, parce que spirituellement on a volé la santé. Et cette lignée est condamnée. Si quelqu'un ne vient pas briser par le nom de Jésus-Christ, cette lignée est condamnée. Vous allez voir des familles où il y a la souffrance de génération en génération. Là-bas, il n'y a pas de père, personne ne travaille. Personne ne se marie. C'est que la souffrance, c'est que les morts. Parce que spirituellement, ils ont échoué le combat. Spirituellement, ils ont échoué ce combat-là. C'est pourquoi le Seigneur t'a suscité dans ta famille pour pouvoir briser ce lien. C'est pourquoi le Seigneur t'a suscité dans ta famille pour pouvoir rompre ce lien. Pour pouvoir arrêter tout cela. Et maintenant, tu viens ici, tu dors. Toi qui dois sauver ta famille, tu viens ici, tu dors. Toi qui dois libérer tes frères, les enfants même que tu n'as pas encore vus, tu viens, tu dors. Toi qui dois briser le lien, toi qui dois rompre l'alliance, tu viens, tu dors. Tu quittes la maison, tu dors, alors que tout est dans tes mains. Le Seigneur a tout déposé dans tes mains. Le Seigneur t'a tout donné, il veut seulement que tu parles. Il veut seulement que tu cries à lui et il va briser la malédiction de ta famille. Est-ce que tu veux prier? Est-ce que tu veux prier? Alléluia. Certains m'ont dit, non, moi qu'est-ce que j'ai fait au sorcier? Le sorcier ne cherche pas ce que tu l'as fait. Vous avez écouté ici les enfants la dernière fois. Ceux même qui leur donnent à manger, mais ces personnes-là qui elles font du mal. Le sorcier n'a pas de cœur. Dans le monde des ténèbres, là-bas, c'est la haine. Dans le monde des ténèbres, là-bas, c'est la haine. Là-bas, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de compassion. Ils ne disent pas que non, lui, là, il m'aime, il ne veut pas lui faire du mal. Ils font du mal à ceux qui les aiment. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il va venir enlever son église. Malheur à ceux qui seront là. Parce qu'il n'y aura plus le Saint-Esprit. Il n'y aura plus d'amour. Le Saint-Esprit va partir avec l'amour. Il va partir avec tout cela. Ce qui va rester sur terre, c'est la guerre, c'est la haine. Il dit malheur à ceux qui vont rester. Parce que mieux vaut pour eux d'être morts. Mieux vaut pour eux-mêmes de se tuer. Ils ne peuvent pas subsister. La haine, les démons qui se cachent spirituellement, on va les voir physiquement. Les démons qu'on ne voit pas encore physiquement, on les voit dans nos songes, on va les voir physiquement. Ils vont venir t'attaquer. La même manière tu envoies le feu, la même manière tu prends une machette pour les couper, c'est comme ça qu'ils vont te couper physiquement. Il y a encore temps pour toi, il y a encore temps pour moi. De ranger notre vie, de crier à Dieu. Parce que la parole de Dieu déclare que rien d'impur ne peut rentrer au ciel. Si tu es sous l'influence d'un démon, si tu es sous l'influence d'un esprit impur, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. C'est pourquoi aujourd'hui, tu dois commencer à prendre ta position. Quand la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 11 au verset 12, que le royaume depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. C'est seuls les violents qui s'en emparent. C'est seuls les violents qui s'en emparent. Il ne faut pas dire que je suis fatigué, j'ai trop prié, j'ai trop jeûné, j'ai trop fait ça. Non! La parole de Dieu est claire. Seuls les violents s'en emparent. Les paresseux ne peuvent pas rentrer là-bas. Les impudiques ne peuvent pas rentrer là-bas. Les infidèles ne peuvent pas rentrer là-bas. Seuls ceux qui ont la détermination, ceux qui veulent réellement servir le Seigneur, et ceux qui rentrent dans le royaume des cieux. La parole de Dieu nous dit dans Jean 10, que le diable ne vient que pour voler, dérober et détruire. Quand il y a un sorcier dans ta vie, il ne veut rien de bon. Quand il vient dans ta vie, c'est pour voler tes grâces, c'est pour t'égorger, c'est pour te détruire. C'est sa mission. C'est sa mission. Raison pour laquelle, quand toi tu dois entendre qu'il y a un sorcier dans ta famille, il y a un sorcier à l'église, tu dois te lever en prière. Parce que quand il vient à l'église, c'est pour voler tes bénédictions. Le dimanche quand tu pries, tu lèves la voix, tu pries. Les grâces que le Seigneur va te donner, il vole. C'est pourquoi tu ne dois pas accepter. Tu ne dois pas accepter qu'un sorcier soit dans l'assemblée des saints. Tu dois refuser cela. Et comment est-ce que tu peux refuser cela? Ce n'est pas physiquement, c'est par la prière. Quand la parole de Dieu nous dit, on n'a pas à combattre comme la chair et le sang, mais comme l'esprit. Ce soir, nous allons prier. Ce soir, nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Avant de prier, nous allons encore nous repentir. Servant de Dieu, tu vas prendre le micro et on va entonner sur le cantique. Si j'oubliais, je sais maner
Si j'oubliais son agonie. Bien-aimé, tu vas te disposer. Non, tu vas te tenir debout. Il ne faut pas te coucher. Tiens-toi debout, parce qu'après cela, nous allons prier. Tiens-toi debout, mais adore le Seigneur de tout ton cœur. Demande au Seigneur pardon pour tes péchés pendant que ce cantique sera en train de passer. Demande-lui que si tu as oublié la voie qui mène au ciel, la voie qui mène au salut, qui te ramène sur le droit chemin, qui te ramène sur sa voie, qui te ramène sur le sentier de la justice, qui te ramène sur la voie étroite, tu vas élever la voix et tu vas commencer à chanter. En chantant, tu vas commencer à adorer ton Dieu. Si j'oubliais Gethsémané, si j'oubliais ton agonie, si j'oubliais ton grand amour, ramène-moi, si t'es pas, si j'oubliais Gethsémané, si j'oubliais son agonie, si j'oubliais son grand amour. Bien-aimé, adore ton Dieu. Ramène-moi sur, c'est faible, c'est faible, c'est faible. Lève la voix, lève la voix. Ramène-moi, ramène-moi, ramène-moi sur tes pas. Ramène-moi, ramène-moi, ramène-moi sur tes pas. Si j'oubliais Gethsémané, si j'oubliais son agonie, si j'oubliais son grand amour, ramène-moi si t'es pas. Ramène-moi, ramène-moi, ramène-moi si t'es pas. Ramène-moi, ramène-moi, ramène-moi si t'es pas. Tu vas répéter après moi, tu vas garder les mains en signe de recevoir. Tu vas dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus, je reconnais mon iniquité, mes péchés, et mes péchés sont constamment devant ma face. Seigneur Jésus, je reconnais que contre toi seul, j'ai péché. Contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Père, ce matin, ce soir, je viens à tes pieds, te demander pardon, reconnaître mon péché, regretter mon péché, avouer mon péché. Seigneur Jésus, ce soir, je te fais la promesse d'abandonner mon péché. Seigneur Jésus, je te fais la promesse d'abandonner mon péché. Seigneur Jésus, efface mes péchés, efface mes transgressions, efface les murmures, efface la haine, efface l'orgueil, efface le mensonge, efface le vol qui sort dans mon cœur. Père, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je veux te servir. En esprit et en vérité. Seigneur Jésus, je ne peux pas te servir avec le péché. Je ne peux pas te servir avec le péché. C'est pourquoi ce soir, j'implore ta grâce. Père, tu le dis dans Proverbe 28,
Seigneur Jésus, que si je confesse mon péché, si je reconnais mes transgressions, si je fais la promesse d'abandonner mon péché, Seigneur Jésus, tu es juste pour me pardonner. Seigneur Jésus, ce soir, j'ai reconnu que je suis un sorcier. J'ai reconnu que je suis impudique. J'ai reconnu que je suis un menteur. J'ai reconnu que je suis un voleur. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Pardonne-moi. 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 Seigneur Jésus, ta parole déclare dans Colossiens 2, au verset 14 à 15, que Seigneur Père, tu as dépouillé les esprits de sorcellerie à la croix de Golgotha. Tu les as livrés en spectacle. Tu les as livrés en spectacle. Tu as triomphé de ces esprits à la croix de Golgotha. Seigneur Jésus, aujourd'hui même, livre ces esprits en spectacle. Livre-les en spectacle. Livre-les en spectacle. Dépouille-les de l'autorité. Dépouille-les de la gloire. Dépouille-les de l'orgueil. Dépouille-les de la puissance éternelle. Je crie à toi. Longtemps, ils ont dominé ma vie. Longtemps, ils m'ont tenu en esclavage éternel. Ce soir, livre-les, éternel. Comme je bats les mains, comme je bats les pieds, je déclare, esprit impur, le feu, pendant que tu bats le pied, le feu descend le pied, esprit de sorcellerie, toute la famille paternelle, toute la famille maternelle. Pas les mains, pendant que tu bats les mains, de classe de parole, le sang depuis le temps de Yeshua, le point de faire le sang depuis le temps de Yeshua, pour construire les choses. Pas les mains. Le feu de sang. Allez, prie avec autorité, avec prie avec autorité, Seigneur, dans ta famille, dans ton entourage, qu'il livre tous les sorciers, qu'il les livre, qu'il les pendant que tu parles, mais déclare ces paroles, qu'il les livre en spectacle, que le feu descend, prie, sois dévoué, prie. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. La parole déclare. Dans Luc 10, au verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur les esprits de sorcellerie, sur les esprits des eaux, sur les esprits de famille, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Sur la base de ta parole, je déclare que je marche sur les esprits de
Marche avec lui. Marche avec lui. Marche avec lui. Marche. Tu as l'autorité. Tu as la parole de Dieu. Tu enregistres la puissance, tu enregistres le pouvoir de marcher sur eux, de les écraser, tout esprit de famille, tout esprit de la sorcellerie, écrase-les. Écrase. Sois dévoué. Si tu es cessé d'aimer, quelque chose est en train de se passer, quelque chose se passe. Écrase-les. Marche avec assurance. Au nom de Jésus. Ça doit retentir dans le corps. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas lever la main droite. Tu vas dire Père, tout esprit de sorcellerie, héritier de mon père, héritier du côté de mon père, héritier du côté de ma mère. Je ne vous entends pas. Bien-aimé, on prie avec autorité, force et puissance. Nous ce matin, nous allons t'adresser à Lucifer de son amour. Tu dois prier avec autorité. Père, tout esprit impur, tout esprit de sorcellerie, héritier du côté de ma mère, du côté de mon père, qui influence encore ma fille. Seigneur Jésus, comme Seigneur, je t'ai donné ma fille. Comme Seigneur, j'ai confessé que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, tout lien, toute alliance, tout cordon ombilical qui me relie encore aux esprits de famille, aux esprits de sceaux, aux esprits de sorcellerie. Comme je prends l'esprit de carnage, je cours Seigneur, je cours Seigneur, du cordon ombilical. Coupe Seigneur. Sois déterminé. Pendant que tu fais cela avec vie, quelque chose se passe, je te dis la vérité. Pendant que tu le fais avec assurance, avec vie, quelque chose est en train de se passer dans le cœur de l'ennemi. Cela se manifeste maintenant. Au nom de Jésus. Tout refuge des sorciers dans mon église, dans ma maison, dans mon travail, toute cachette, tout lieu secret, dans ma famille, dans mon ministère. Seigneur Jésus, comme je parle, tu parles, tu le consumes. Le feu descend pour le consumer. Par le battement de tes mains et de tes pieds, le feu descend pour le consumer. Déclare, et par les mains. Par le battement de
des mains, par le battement des pieds. Le feu descend depuis le troisième ciel pour le consumer, 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 par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Pendant que tu parles bien, le feu descend, 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 dans le camp des ennemis, dans le camp des ennemis, le feu descend, le feu descend. Allez, pendant que tu parles les mains, pendant que tu parles les pieds, et que tu déclares, le feu descend, 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 le feu descend. Au nom de Jésus, Père, toute prison, toute prison, toute prison, toute prison, toute prison satanique, toute prison satanique. Les esprits de sorcellerie, les esprits de famille, les esprits humains, avaient mis mon âme. Seigneur Jésus, toute prison, tout trou, tout tombeau, tout cercueil, où ils ont mis mon âme. Je saisis le marteau du Saint-Esprit. Je saisis le marteau du Saint-Esprit. Je le plonge dans le sang de Jésus-Christ. Je brise la prison. 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 Avec le marteau. Brise le tombeau. Brise la tombe. Oui, le cercueil. Brise la prison. Bien-aimé, tu te fais avec vie. Cela se passe. Cela se manifeste. Brise la prison. Avec le marteau du Saint-Esprit. Brise cette tombe. Cette cercueil avec le marteau. Brise. Sois dévoué, sois déterminé. Fâche-toi. Mets-toi dans une 27 ans. Brise-les. Pendant que tu fais le mouvement, pendant que tu déclares, la tombe s'ouvre, la tombe se brise, la prison se brise, la tombe se brise, la cercueil se brise, la tombe se brise, tout se brise. Là où on cache des temps, là où on cache des grâces, c'est le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, tu vois de sorcellerie qui m'a été portée consciemment, il faut en sorte de partout où je pars, on me rejette, partout où je pars, on me rejette, Père, comme je parle, déchire le voile, je te dis la vérité, que le force se déchire par la puissance du Saint-Esprit. Le force se déchire, pendant que tu parles, pendant que tu parles, tout force spirituelle qui a été mis dans ta face, lui se déchire par la puissance du Saint-Esprit. Il se déchire. Allez, prie. Il se déchire. Le force se déchire. Il se déchire maintenant. Pendant que tu pries, avec assurance, avec feu, avec zèle, avec puissance, avec autorité, je te dis la vérité. Le Saint-Esprit en œuvre. Il déchire. Je
Tout
Il
Bien-aimé, voici une prière. Tu dois te disposer. Tu dois te disposer parce que plusieurs seigneurs en sont victimes. Plusieurs seigneurs en sont victimes. Tu vas élever ta main d'autorité. Bien-aimé, tu fais avec foi. Si tu le fais avec foi, le Seigneur va se manifester. Si tu le fais de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, le Seigneur va se manifester. Tu vas dire Père, Père. Tu vas dire Père, Père. Tu vas dire Père, Père. Pendant la nuit, quand je dors, le mari de nuit, la femme de nuit, viens. Et il y a eu des rapports avec moi. A mis dans mon ventre, des semences. Seigneur Jésus, pendant la nuit, quand je dormais, j'ai eu à manger. Les esprits de sorcellerie ont mis dans mon ventre les semences. Éternel mon Dieu, toi qui vois toutes choses, tu vois une fumée noire, sur une pierre noire, dans le noir. Seigneur, localise cette semence, comme je bois ton sang, toute semence du mari de nuit, toute semence des esprits de sorcellerie qui étaient dans mon ventre, toute caméra spirituelle, tout micro spirituel dans mon ventre, tout point de contact spirituel dans mon ventre. Seigneur Jésus, comme je dis ton sang, ça devient du feu. Vois le sang de Jésus. Vois le sang avec autorité, avec foi. Vois le sang avec assurance, avec foi. Vois le sang de Jésus 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 avec foi. Vois le sang de Jésus. 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 J'ordonne dans le nom de Jésus. Sémence qui marie de nuit. Sémence de la sorcellerie de devenir maintenant. J'ordonne que le sang de la vie devienne feu dans sa main. Le sang de la vie devienne feu dans ses affaires. Ça devient feu. Ça remonte maintenant. Ça remonte maintenant. Elle doit servir Jésus de Nazareth. Remonte ça. Remonte regarde comment ça compte. Regarde. Tu ne peux plus tenir. Le feu du Saint-Esprit. Tu ne peux pas tenir. Le feu du Saint-Esprit. Regarde comment tu remontes remonte. Tu ne peux pas descendre. De la sorcellerie. Que tu remontes et tu sors. Je prie tout blocage. Je prie tout blocage. Dans les temps à venir, il est localisé par le Saint-Esprit de Dieu. Et il te lâche maintenant même par le feu et par le sang. Il te lâche maintenant même par la puissance du Saint-Esprit. Il te lâche maintenant même par la puissance du Saint-Esprit. Il ne va pas rester là sur qui ils sont maintenant. Tous ces monstres étaient donnés pour t'empêcher, pour te créer des problèmes de fondement, pour te créer des problèmes de pauvreté. Ils sont maintenant par
dans l'autorité qui me donne le Seigneur Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Tu remontes et tu sors. Tu remontes et tu sors. Tu remontes et tu sors. Il n'y a pas d'accord entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas d'accord entre Christ et Bélial. Tu remontes et tu sors. Remonte et libère. Remonte et libère. Remonte et libère. La parole de nous déclare. Tu es rentré par un chemin. Mais vous n'entrez pas sept chemins. Maintenant, tu t'enfuis par sept chemins. Par le promis, par le braillement, par les trucs. Tu t'enfuis par sept chemins. Peu importe le chemin par lequel tu sors. Tu t'enfuis, tu t'enfuis, tu t'enfuis. Je t'injecte du sang de Jésus. Je t'injecte une double portion du sang de Jésus. 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 Remonte. Sémence du malvenu, remonte et sort. 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 Tu ne peux plus rester dans ce corps. Car ce corps est le temple du Saint-Esprit. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas un lieu pour les démons. C'est un lieu pour le Seigneur Jésus-Christ. Toutes les semences, tout ce que tu as mis dans ce ventre. Maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je te commande de sortir. 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 Libère-la. Regarde le feu. J'augmente le feu. Le corps de Dieu me dit qu'il fait des serviteurs de flamme de feu. Comme nous sommes devant toi, tu ne peux pas venir devant la présence de Jésus. C'est pourquoi tu remontes maintenant, tu remontes tout ce que tu as mis dans ce monde. Tout ce que tu as mis dans ce monde. Et tu vomis. Tu vomis le sang de Jésus. La première opération n'est pas un seul chemin. Je dans le sang de Jésus. Et je mets sur la maison. Et là, comment je mets le sang, ma main. Ça, c'est pas le chemin dans lequel on te regarde. Saisis ton estomac. Saisis ton estomac. Je presse 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 ton estomac. Je tire tout le monde. 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 Tous semences qui veulent t'empêcher la santé de l'État à venir, ne reste pas là. Il débouche tes troupes, 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 il ne reste pas là. Il débouche tes troupes, il ne reste pas là. Il débouche tes troupes, il ne reste pas.
Cette semence ne peut pas rester là-bas. Regarde, il sort. Regarde, il sort. Regarde, il sort. Regarde, il sort. Regarde là, regarde. Il sort par la puissance de l'esprit. Tout semence sort de toi. Il sort de toi. Il perd ton entraille. Il libère ton entraille. Il libère ton entraille. Allez, libère-la. Allez, libère-le. 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 Allez, libère-la. Allez, libère-la. Allez, libère-la. Sors par la famille. Sors. Déclare, prends le sang. Sois connecté. Tous ces mots de la sorcellerie ne restent pas là-bas. Aucune semence de l'esprit impur ne va rester là-bas. Aucune semence de l'esprit impur, les autres restent là-bas. Ils vont sortir par la... Regarde, je te localise maintenant. Sors au nom de Jésus-Christ. Libère ce corps. Libère ce corps par les pistes. Allez, libère. Sors. Sors ta semence. C'est une obligation. Ce n'est pas à négocier. Libère les enfants de Dieu. Sors par les païements, sors par les familles. Allez, libère, sors. Libère. Libère les servants de Dieu. C'est un nom. Je t'entends le nom de Jésus-Christ. Semence impure. Œuvre de la sorcellerie. Semence de l'esprit de Dieu. Sortez de ce corps. J'ordonne maintenant que cela remonte. Sortez. Libère la semence de Dieu. Libère-la. Sors de ce corps. Libère. Libérez le serviteur de Dieu. Libérez. Sortez. Sortez par les familles, par les paiements, par les prises, par les familles. Allez libérer. Il ne peut pas rester là-bas. Regarde, le feu descend puissamment. Le feu descend devant, il sort. Il libère. Tu vas sentir chaleur par ventre. Ça a commencé. Toi qui as le vent d'adaptation spirituellement, le Saint-Esprit le détache son spirit. Il est détaché par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le détache maintenant même. Il libère. Il détache tes entrailles. Tout ce qui était mis en ton sein est brisé par la puissance du Saint-Esprit. Est brisé. Longtemps il est là-bas. Il sort maintenant. C'est le moment. Il sort maintenant. Allez, libère. Sors par les paiements. Sors par les paiements. Pendant que le sang de Jésus-Christ traverse ce ventre, traverse la gorge, jusqu'à l'œsophage. Le sang va le travailler maintenant. Lui, le Saint-Esprit en l'œuvre. Allez, libère. Allez, libère. Fais dans ce ventre. Fais dans ce pavant. Fais dans les entrailles. Le feu. Et maintenant tu ne peux plus la tenir. Cela remonte et ça sort.
Cela remonte des actions. Cela remonte des actions. Ça sort par les vomissements. Ça sort par les vomissements. Tous ces serments sortent par les vomissements. Tous ces serments sortent par les vomissements. Ça sort par les vomissements. Ça sort par les vomissements. Ça sort par les vomissements. Allez, vomis. Ça sort par les vomissements. Ça sort par les vomissements. Ça sort par les vomissements. Vraiment, c'est ça. Vomis ta sémence. Vomis ta sémence au nom de Jésus. Vomis ta sémence au nom de Jésus. Ça sort par les vomissements. 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 Là où c'est Vraiment, tu m'étonnes. Et là où tu es assise. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais il faut acclamer Jésus-Christ. Je dis il faut acclamer Jésus-Christ. Je n'ai pas dit de t'acclamer. Je n'ai pas dit d'acclamer ta partenaire de côté. Acclame le Seigneur Jésus. Hein? C'est l'acclamation de Jésus-Christ qui est là. Alléluia. Qui peut que quelque chose s'est passé par la puissance de l'Esprit? Vraiment, tes cris là, vraiment, font douter. Hein? Qui peut que le Seigneur s'est manifesté? Il y a quelque chose qui s'est passé. Alors il faut que ça va pour face. Acclame-le, 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 acclame-le. Quand il s'est puissamment manifesté dans la vie de quelqu'un, il a fortifié, il a rempli quelqu'un de sa puissance, de sa force. Oui, acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Avec des cris de joie, de louange, d'acclamation. Acclame ton Créateur, crie de joie. Saute pour lui, prie-toi pour lui, saute pour lui, prie-toi pour lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé. Bien-aimé. Peuple de Dieu, soyez puissamment bénis au nom de Jésus-Christ. C'est de tout mon cœur que je déclare ces paroles sur votre vie. Alléluia. Je vous dis la vérité. Je le déclare avec amour. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse puissamment. Qu'il vous fortifie puissamment. Serviteur et servant de Dieu. Sacerdoce royale. Bien-aimé, Jésus-Christ, il est réel. Alléluia. Il est réel.
Il faut répéter, il faut déclarer ces paroles-là. Il faut dire Jésus-Christ, tu es réel. Est-ce que pendant que tu déclares ces paroles-là, tu le ressens véritablement? Frère, soeur, Jésus-Christ est réel, il faut répéter. Il ne faudrait pas que ce soit comme si je t'oblige à le dire. Alléluia. Amen. Écoute un peu. Il ne faudrait pas que ce soit parce que c'est vrai que je te dis répéter. Mais lorsque tu vas t'apprêter à répéter, bien aimé, je veux que tu te mettes dans cette même position dans laquelle je suis. Alléluia. Je veux que tu reçoives cette atmosphère, cette joie, ce cœur avec lequel je prononce cela. Je ne veux pas que tu le prononces en vain. Alléluia. Pendant que tu seras en train de prononcer quelque chose, bien aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, il est spirituel. Est-ce que tu me comprends? Quand tu fais les choses de façon disposée, il aime ça. Alléluia. Il faut répéter. Comme si toi tu veux, tu dis Jésus-Christ, tu es réel. Mais je ne t'entends pas. Dis que Jésus-Christ, tu es réel. Ton cri là, c'est pas pour que ça me trouve ici. Mais ton cri doit percer le premier ciel. Ton cri doit percer le deuxième ciel. Ton cri doit percer le deuxième ciel. Et toucher le trône de Créateur. Et toucher son trône. Pendant que tu cries de joie, le Seigneur te pose quelque chose sur quelqu'un de particulier. Pendant que tu cries, je sens l'Esprit en train de te poser quelque chose dans la vie de quelqu'un. Pendant que tu cries, le Seigneur est en train de renouveler quelque chose dans la vie de quelqu'un. Parce que tu cries avec vie, parce que tu cries avec assurance. Tu le reçois pendant que tu le cries. Tu le reçois pendant que tu déclares. Tu le reçois là où tu es. 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 Puissamment, pour l'instant tu prends. Pour l'instant tu prends. Pour l'instant tu prends. Pour l'instant tu prends. Pour l'instant tu reçois. Pour l'instant tu le reçois. Ce n'est pas de mes propres forces, mais c'est par la puissance de l'esprit. Pendant que tu continues de crier, pendant que tu continues de crier, le Seigneur te pose quelque chose de particulier dans ta vie. Il te pose une grâce particulière. Il te pose une grâce particulière. Pendant que tu continues de crier, lui ne t'arrête pas. 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 Saint-Esprit de Dieu, ne t'arrête pas. Tu le reçois puissamment. 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 Pendant que tu cries, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Je ressens quelque chose de mon être. Le Seigneur va se manifester dans la vie de quelqu'un. Il te pose quelque chose dans ta tête de façon puissante. Il te pose quelque chose de façon particulière. Une grâce particulière. Pendant que tu cries, pendant que tu cries, le Saint-Esprit te localise. Il te localise. Il te localise. Et tu le reçois. 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 Par la puissance de l'esprit. 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 Hey! Merci Seigneur. Alléluia. Wow. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es bon. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Regarde ton bien-aimé, ta bien-aimée, puis il veut dire Jésus-Christ est bon. Bien-aimé, ici on joue ce soir, tu ne peux pas comprendre. Je n'ai même pas envie de terminer le culte même. Je veux qu'on reste là, mais vraiment. Alléluia. Il est merveilleux, il est le miracle. Je te dis la vérité. Demande, tu vas recevoir. Alléluia. Continue de demander, tu vas recevoir. Alléluia. Amen. Continue de demander, il va inspirer ses serviteurs de prier par rapport à toi, par rapport à ce cas, et tu vas le recevoir. Et je crois que il y a quelqu'un qui a reçu quelque chose qu'il a demandé. Alléluia. Je le crois. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu vas te tenir debout. Tu vas puissamment fermer les yeux. Tu vas tendre puissamment les mains. Tu vas te disposer. Ton corps, ton âme, ton esprit. Mais tant que la pas de la main finale, quelque chose peut se passer. Alléluia. Tant que la main finale n'a pas été dite, quelque chose peut se passer. Alléluia. Non, Seigneur Jésus-Christ, il supporte ses enfants. Amen, amen. Sois disposé, garde les yeux fermés. Et regarde ton Créateur. Et tends les mains. Seigneur Jésus, je bénis ton nom parce que tu es bon.
Père éternel, je bénis ton nom parce que tu es réel. Elohim, je bénis ton nom parce que tu es parfait. Seigneur, merci de ce que tu t'es manifesté encore ce jour. Père, merci de ce que tu t'es manifesté par ton esprit encore ce jour. Merci, Papa, d'avoir visité tes enfants, tes servants dans ce jour. Seigneur, que tout ce qui a été fait pour ta gloire soit scellé dans le corps, dans le cœur, dans l'âme et l'esprit des enfants, Seigneur Jésus-Christ. Père, je prie et je déclare ces paroles dans la vie des enfants. Seigneur, la semaine dans laquelle ils sont, qu'ils remarquent quelque chose d'extraordinaire, qu'ils constatent quelque chose d'extraordinaire dans la vie, afin de témoigner de ta gloire, Seigneur. Père, je te prie de les accompagner. Partout où ils iront, mets tes paroles dans leur bouche. Pousse-les à parler de toi, à faire ton œuvre avec efficacité, avec assurance. Donne-leur encore de te prier longtemps. Donne-leur encore la force de méditer ta parole longtemps. Donne-leur cette envie extraordinaire de prendre des moments de jeûne et de te prier. Et pour qu'ils puissent intercéder pour ton église, pour ton peuple, pour les familles. Seigneur, je bénis ton nom pour la vie de tous ceux qui sont ici en ce jour. Je bénis ton nom pour la vie et de leurs familles, de tous ceux qui sont ici en ce jour, Seigneur. Père, que ton nom soit élevé. Bénis les finances, bénis les familles. De là où ils sont, dès qu'ils mettront un pas chez eux, dans les maisons respectives, Père, que ton feu descende pour consommer tout ce qui n'est pas ta gloire. Dès qu'ils mettront un pas dans la maison, Seigneur, que ton feu descende pour consumer tout l'ennemi, Seigneur. Père, tu es vivant, tu es réel. Je te prie que tu les accompagnes puissamment. Dépêche tes 16 anges afin de consumer, de détruire tout filet de l'oiseleur qui était placé quelque part là pour les attendre. Qu'ils soient dépecés par l'épée du grand canage. Qu'ils soient consumés par le feu de cet esprit. Père, je te prie de prendre le contrôle de tout véhicule, de tout lieu par ton esprit. Pour ceux-là qui vont sortir d'ici pour aller au maison respective, Seigneur, je te prie de prendre le contrôle de tout volant, de tout endroit, par ta puissance et par ton autorité. Et dans la possession, tout lieu, tout territoire que les pieds fouleront, par ta puissance et par ton pouvoir, ils vont dire yes, c'est la puissance de mon papa, la puissance de mon créateur qui se manifeste. Ce n'est pas de mes propres forces. Père, merci pour la vie de tes serviteurs. Que cette saison soit une saison de témoignage de ta gloire. Son nom puissant, majestueux, redoutable, magnifique, extraordinaire, du rocher les sages, de l'ancien temps, l'ancien jour, que j'ai puissamment prié, le sacerdoce royal crie Amen, 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 Amen. Soyez bénis, Père de Dieu. Mais bon. Attendez. Non, ils ont fait ça. Ils ont mis ça. On va afficher. Ici, donc ils sont affichés sur. C'est bon, devant, c'est connecté directement sur la béni. Alléluia. Tu as comme un bouillie à façon de positionner, je peux ça chauffer là. Tu vas remarquer ça? Ah, moi, c'est pas moi qui prie, quand il prie, c'est pas moi. Quand tu me vois sur le micro là, c'est pas moi qui parle. Après, moi, mais c'est même pas ce qu'il y a. Et puis, comme le coin est de manière façon. Ah, c'est que c'est comme ça. Moi, il m'a parlé à 3 heures. Il veut mes oreilles là. On fait des visions. Ça me parle. Ah, c'est ce qui s'est passé. Non, il y a une qui s'est passé ici.
Cherchez sans le cherche, il aime qu'on le cherche. Il doit persévérer. Ah, il faut persévérer. Pendant la sèche.